Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce bulletin météorologique. Les pluies sont restées fréquentes au nord-ouest ce jeudi. Elles s'accompagnent parfois de quelques coups de tonnerre et c'est encore le cas ce soir. Par ailleurs, nous sommes toujours en vigilance en raison de fortes rafales de vent qui vont perdurer des Pyrénées jusqu'au Massif central sur 19 départements qui sont maintenus en niveau jaune. On attend encore entre 70 et 90 km à l'heure en rafale la nuit prochaine et demain matin et ponctuellement 100 km à l'heure et plus sur les reliefs. Ce vent qui faiblira progressivement demain après-midi. La vigilance devrait être levée en fin de journée. Voici d'ailleurs les prévisions en détail pour votre vendredi avec en matinée un ciel qui restera très encombré depuis l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche, des pluies faibles et intermittentes qui redoubleront toutefois d'intensité en fin de matinée en bordure de l'océan, pluie plus régulière en revanche entre les Pyrénées et les Cévennes, accompagnée d'un vent de secteur sud-ouest particulièrement sensible, 70 à 90 km à l'heure, un vent qui soufflera également très fort sur le Massif central où le ciel sera très voilé, ciel également très voilé de la Bourgogne jusqu'à la Belgique, et puis en revanche beaucoup plus de luminosité à attendre sur les régions de la façade est ainsi qu'en Suisse où là le soleil brillera plus franchement. Attention, quelques entrées maritimes sont possibles sur la Côte d'Azur et sur les littoraux corses. Dans l'après-midi, on conserve un axe instable sur l'ensemble des régions bordant l'océan entre le département de la Manche et les Pyrénées en allant jusqu'au Massif cévenol avec des pluies fréquentes, parfois ponctuées de coups de tonnerre et soutenues sur ces secteurs. Attention, on attend également des pluies très actives sur l'ensemble de l'après-midi sur le département des Pyrénées-Atlantiques accompagnées d'orages. Donc attention pour avoir des cumuls assez conséquents sur ces secteurs, notamment à proximité du relief. Un ciel qui s'annonce très voilé mais pas de pluie entre le Massif central et la mer du Nord, et puis un ciel qui restera toujours bien lumineux et un soleil généreux sur les régions de l'Est, particulièrement entre le Jura et la Suisse, où ce dernier s'annonce même limpide. Le vent continuera à souffler entre le bassin méditerranéen et le massif du Massif central, avec 70 à 80 km à l'heure en rafale. Ce dernier commencera à faiblir en fin d'après-midi. Les températures pour demain matin, elles seront très douces sur l'ensemble du territoire. On partira d'un petit 6 degrés à Berne, mais pour atteindre déjà 20 degrés dès le lever du jour du côté de Perpignan. On aura par exemple 14 degrés pour Paris, 16 à Lyon, 18 à Toulouse. Par endroit, ces températures devraient être les températures maximales. Et dans l'après-midi, on conserve une douceur particulièrement marquée pour la saison, particulièrement importante pour un 19 octobre. On pourrait frôler, voire atteindre quelques records de chaleur dans les régions de la moitié est. On aura par exemple 20 degrés à Lille, 21 à Paris, 22 à Strasbourg, 23 à Dijon, 24 pour Grenoble et pour Lyon et 25 degrés à Marseille. La maximale, ce sera pour Ajaccio avec 26 degrés. Il fera un petit peu plus frais sur les régions bordant l'océan puisque là, les pluies empêcheront la progression du mercure. On aura 13 degrés à Rennes et 14 pour Brest. La suite avec votre week-end, la journée de samedi tout d'abord avec un ciel qui restera très encombré des Pyrénées jusqu'aux régions septentrionales, mais très peu de pluie à prévoir, des pluies qui s'annoncent toutefois plus fréquentes entre le massif des Pyrénées et le golfe du Lion, où elles pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre et de fortes rafales de vent, 60 à 70 km à l'heure. Dans l'est, le temps restera sec, mais le ciel sera souvent très voilé, sauf entre la plaine d'Alsace et la Suisse, où là, vous conserverez un soleil plus généreux. Puis les régions du nord-ouest vont également retrouver de belles éclaircies. Les températures resteront très douces sur l'ensemble du territoire avec 19 moyenne nord et 21 pour les régions du sud. Dimanche, on va retrouver assez nombreux nuages sur les régions de l'ouest avec quelques ondées un peu plus fréquentes entre le Poitou et la Bretagne. Un ciel très voilé des régions du nord jusqu'aux Alpes du sud avec peut-être quelques averses sur la Provence qui se déclencheront en marge d'une zone de précipitation plus active qui est attendue entre le massif cévenol et la Côte d'Azur. Cette dernière d'ailleurs se décalera vers la Provence en fin de journée et elle s'accompagnera toujours d'un vent de secteur sud-est particulièrement sensible. En revanche, toujours un ciel bien lumineux entre la Belgique et la Suisse où là vous profiterez d'une journée quasiment estivale puisque les températures feront preuve d'une exceptionnelle douceur pour la saison. 21 en moyenne au nord, 23 au sud, on pourrait battre quelques records pour un mois d'octobre. Enfin, la tendance avec la semaine prochaine, lundi nous devrions retrouver un axe nuageux entre la Normandie et les Alpes avec des averses généralement rares, peut-être un petit peu plus fréquentes vers les Alpes où un coup de tonnerre n'est pas exclu. De part et d'autre de cet axe, on devrait retrouver de belles éclaircies, particulièrement au sud de la Garonne où là c'est un franc soleil qui est à attendre. Décidément, j'ai un petit peu de mal ce soir. 19 en moyenne au nord, 21 au sud pour les températures maximales. Mardi,
Nous devrions retrouver un temps très anticyclonique et ensoleillé sur l'ensemble du territoire, avec peut-être des plaques de grisaille qui resteront tenaces dans les régions et vallées du nord-est, et puis un ciel légèrement voilé en bord de l'Atlantique, mais sans conséquence. La douceur reste au programme. Et enfin, pour les journées de mercredi et de jeudi, mercredi toujours un temps généreusement ensoleillé sur l'ensemble du pays. L'arrivée toutefois d'une grisaille plus importante sur les régions situées au nord de la Seine, qui pourrait s'enfoncer sur la moitié nord en journée de jeudi, accompagnée donc d'une ambiance plus automnale et d'une baisse des températures, tandis que la moitié sud conserverait un soleil généreux et des températures toujours très élevées pour la saison. La question du jour, elle nous est posée par Chloé qui nous demande comment prévoir les tornades. Alors, c'est une question qui est d'actualité puisque ces derniers jours nous avons relevé plusieurs cas de tornades sur notre territoire. Alors la prévision des tornades est une prévision qui est particulièrement complexe, il faut le savoir. Il faut par exemple utiliser plusieurs paramètres assez complexes comme l'hélicité ou encore les cisaillements des vents dans les basses couches de l'atmosphère. Autrement dit, la prévision des tornades n'a rien de très simple. Et d'ailleurs, il faut se méfier de certains sites météorologiques, notamment les sites amateurs, qui parfois se lancent à faire des cartes de prévision tornadique, puisque en général, ces sites ne sont pas vraiment très fiables et ne savent pas encore analyser la situation à sa juste valeur. Donc la prévision tornadique reste une prévision très compliquée, dont le ciblage et la fiabilité resteront probablement encore très complexes dans les années à venir. Donc restez prudents. Une tornade ne peut pas vraiment se prévoir avec certitude. L'éphéméride pour la journée de demain, nous serons le vendredi 19 octobre, c'est la Saint-René. Le soleil se lèvera à 8h07 pour se coucher à 19h52. Nous perdrons à nouveau 3 minutes d'ensoleillement. Les coefficients des marées restent importants même s'ils commencent à baisser. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Bonsoir.